va se manifester dans votre vie au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Sans cette grâce, je ne pourrais pas être ici aujourd'hui. Laissez-moi juste reconnaître cette grâce qui est sur mon Père spirituel. La grâce de puissance et d'audace. La grâce de délivrance. Cette grâce qui a pu me qualifier aujourd'hui, d'être aujourd'hui, qui m'a qualifié aujourd'hui d'être sur cette place, en train de vous parler, en train de vous dire que vous êtes prochain sur la ligne des témoignages au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Je vais vous inviter tous dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, verset 11, puisque nous allons prendre quelques témoignages. Là où vous êtes sur Zoom, si vous avez un témoignage et vous voudriez bien que nous puissions vous sélectionner pour passer les témoignages, vous allez juste lever votre main, puisque l'équipe technique va s'en charger de vous, vous sélectionner afin que vous partagiez votre témoignage. Ça sera vraiment important. Et c'est vraiment un moment comme celui-ci que nous devons tous présenter, témoigner la gloire de Jésus. La Bible nous dit dans le livre de Révélation ou Apocalypse, chapitre 12, verset 11, « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie, jusqu'à craindre la mort. » Je vais juste vous dire qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Si aujourd'hui nous sommes tout à fait en bonne vie, nous sommes aujourd'hui tout à fait forts et nous sommes en mesure de parler, proclamer la puissance de la croix, c'est parce qu'il y a quelque chose, il y a un élément important, il y a un élément très très important qui est le sang de l'agneau. Alors vous allez parler, vous allez témoigner, mais j'aimerais vous dire que c'est pour donner gloire à Jésus-Christ. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu la maladie. Ils ont vaincu les retards. Ils ont vaincu toute forme de mal. Ils l'ont vaincu à cause de quoi? À cause de l'agneau. Alors, je vais juste parler avec l'équipe technique. S'il y a déjà des témoignages, nous allons partager avec l'audience parce qu'après moi, il y aura une parole de déclaration prophétique dans votre vie. Et croyez-moi, votre vie ne sera plus la même au nom puissant de Jésus-Christ. Je sens que quelqu'un n'a pas pu comprendre ça. Votre vie ne sera plus la même au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, dès qu'on aura le témoignage prêt, on aura juste à passer là-dessus parce qu'on a passé le temps. Mais nous sommes en train de dire, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. Alors, nous allons vous prendre tout à l'heure, vous qui êtes sur l'application Zoom, afin que vous partagez à tout le monde quelle est la puissance, quel est le miracle que le Seigneur a pu manifester dans votre vie ce soir, ou bien avant, ou bien pendant un moment, vous avez dit non, j'ai cherché le moment opportun pour partager mon témoignage. Je vais demander juste à l'équipe technique, s'ils sont prêts de partager avec nous, de nous dire juste qui est prêt à partager les témoignages. Mais j'aimerais vous dire également qu'aujourd'hui, le diable attendait que vous ne puissiez pas témoigner. Parce que c'est le témoignage et le sang de l'agneau qui ont pu donner la victoire aux enfants de Dieu. C'est le sang de l'agneau. Donc, si tu as le sang de Jésus, donc si tu as le sang de l'agneau immolé dans ta vie, et je ne suis pas surpris que le Seigneur nous a donné ces messages pendant la saison de la célébration de Pâques. C'est très, très important. Alors, dès que nous sommes prêts avec les témoignages, veuillez nous assister, l'équipe technique. Il y a quelqu'un? Alors, nous sommes juste là en train d'expliquer que le Seigneur Dieu, il est le Dieu Tout-Puissant, il est le Dieu qui ne change pas, il est le Dieu qui est derrière sa parole, il est le Dieu qui est condamné à accomplir sa parole. La parole peut avoir duré. Peut-être que tu l'as reçue d'une manière personnelle ou d'une manière collective. Peut-être que c'est une parole qui a été prononcée dans ta vie. Une parole de bénédiction prononcée dans ta vie. Une parole de puissance. Une parole de libération. Une parole de miracle qui a été prononcée dans ta vie. Mais tu as remarqué un retard. Tu as remarqué que ça ne marchait pas comme tu le voulais. Mais écoute aujourd'hui, comme il y a un élément supplémentaire, qui est un élément, l'agneau, le sang de l'agneau. Il y a le sang de Jésus-Christ. Je
j'aimerais te dire, il n'y a aucun démon, il n'y a aucune influence démoniaque qui prendra les dessus sur ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons quelqu'un là-bas, la sœur Mireille Bobet, depuis la France. Bon, salut. Vous pouvez juste ouvrir votre micro et nous permettre de vous écouter parce qu'on ne vous écoute pas. C'est ouvert. Ok. Shalom. Shalom, shalom. Ok, nous sommes dans... Shalom. Vous êtes là pour témoigner la gloire de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a pu faire dans votre vie? Alléluia. Avant de témoigner, je voudrais honorer la grâce et l'onction qui exerce sur mes parents spirituels, Média Prophète Chef Bouchiri et Prophétesse Mère Bouchiri, cette même grâce qui me touche, ma famille et moi. Amen. Par cette même grâce que je suis devant aujourd'hui pour témoigner, Amen. pour vaincre comme Seigneur Jésus a vaincu à la croix. Amen. Par nos paroles de témoignage. Ah, alléluia. Alléluia. Il y a un son supplémentaire là, vous êtes. Pouvez-vous juste diminuer ce son? Comme ça, on peut vous écouter très bien. Alléluia. Amen. Alléluia, c'est bon? Il y a un enfant qui fait le bruit. Vous pouvez juste nous donner un... Je vais me dépasser. D'accord. Ok, voilà. Donc... je voudrais témoigner de ce que le Seigneur, le Dieu de Média One, a fait pour moi. Amen. Depuis que je suis connectée à l'onction et la grâce de mon Père spirituel, Média Prophète Chef Bouchiri. Alléluia. Amen. Je suis connectée avec sur Prophetic Channel depuis février 2018, mars 2018. Grâce à mon fiancé, quand j'étais en fiancé, en 2018, ce qui s'est passé, c'est que quand on s'est rencontrés en 2013, et on s'est promis l'un à l'autre de se donner l'un à l'autre, de se marier. Nous avons notre enfant en 2014, tous les deux, un magnifique garçon, je glorifie le Seigneur pour ça. En 2018, nous n'étions toujours pas mariés. Il y avait un esprit de délai qui était instauré dans notre vie. Tout était retardé. Il y avait une grosse souffrance émotionnelle en 2018. En décembre 2018, j'étais pas encore venue à Pretoria, je n'avais pas encore mis les pieds. En suivant Prophetic Channel, au crossover, c'est-à-dire la nuit de la traversée 2018 à 2019, Papa Média One a dit ceci: pour ceux qui veulent se marier, vous achetez deux alliances et vous les gardez dans votre chambre près de vous. J'ai commandé mes deux alliances, je les ai achetées, je les ai reçues après parce que j'étais au programme d'International Visitor en janvier 2019, le tout premier. Je les ai reçues après mon retour. Quand je les ai reçus, mes anneaux, je ne les ai pas montrés à mon fiancé. Je les ai gardés dans mes documents. J'ai prié à chaque fois que Média One dit: levez vos documents. Dans mes documents, j'avais mes deux alliances. Je les avais dans ma chambre, à côté de ma Bible, de mes documents de prière, etc. Je suis allée en juin, exactement, je pense que c'était le 15 juin, 15-16, ce week-end d'International Visitor sur les dealing, sur la prise en charge des... lutter contre les fondations dans nos vies, de briser les fondations, les mauvaises fondations. Alors, durant le service du dimanche, pour tout le monde, le culte du matin, Média One a dit ceci: vous comprendrez pourquoi je fais ça je vous donne 7 jours. Je suis rentrée chez moi, la semaine qui suivait après le programme d'International Vista, juste exactement 7 jours après, disons le 8e jour, je travaillais de nuit dans mon lieu de travail. Mon mari m'envoie un message en disant: voilà, choisis une date pour notre mariage avant la fin de cette année 2019. Je me suis agenouillée, je glorifie le Dieu de Média One. Ça, c'est uniquement le Dieu de Média One, c'est rien d'autre. J'étais toute émotive, j'ai hurlé dans ma chambre de travail. Mais j'ai reconnu la puissance de Dieu dans ma vie. Amen. Et nous nous sommes mariés
30 novembre 2019. Amen, amen. Acclamez Jésus, Nous acclamez Jésus, Là. acclamez Ça, c'est Jésus. Voilà, Wow. le point de contact, il est là. Alléluia. Nous l'avons gardé. Alléluia, Il est là. alléluia. Si Voilà. je comprends bien, il y avait un problème de retard. Alléluia. Vous étiez des fiancés Voilà. et il n'y avait Exact. aucun signe que le fiancé pouvait s'engager jusqu'à ce que vous avez pris la décision de devenir international visitor ou visiteur international du genre visiteur spécial au prophète. C'était encore en Afrique du Sud. C'est là où l'instruction était de mettre les anneaux afin que le prophète puisse prier. Et à votre retour Amen. en France, par surprise, il vous a appelé pour que vous indiquiez la date du mariage. Et cela était fait Amen. par rapport à la date ou bien à la durée que le prophète a pu déclarer que dans 7 jours. Acclamez Jésus, Amen. acclamez Jésus, acclamez Jésus, célébrez Jésus. Je peux vous dire ceci, hein? Elle peut être en train de témoigner, mais cette onction, elle est contagieuse là où vous êtes. J'aimerais maintenant que vous compariez maintenant votre problème avec le problème de notre sœur depuis la France pour équilibrer, voir quel est le problème qui pèse trop. Parce que je sais, devant le Dieu de mon prophète, le Dieu de Major One, il n'y a aucun problème qui est trop dur et trop impossible. Aujourd'hui, vous allez recevoir cette grâce au nom de Jésus. Aujourd'hui, vous allez recevoir la percée financière au nom de Jésus. Quelque chose, c'est une guérison. Quelque chose, c'est la délivrance. C'est un cas impossible. Moi, je sais parce que je suis un témoignage vivant. Je sais que l'onction n'a pas besoin d'un visa. L'onction n'a pas besoin d'un voyage. L'onction va vous atteindre là où vous êtes en train de nous regarder en ce moment au nom puissant de Jésus-Christ. Si on est prêt avec une autre personne qui pourra juste témoigner, parce que nous allons passer à l'étape prochaine dans quelques instants. Maintenant, j'aimerais juste, s'il y a un autre témoignage puissant qui pourra édifier quelqu'un à ce moment-ci, vous êtes prêts, levez votre main, l'équipe technique va juste vous récupérer ou bien vous mettre à l'affiche et nous pourrons voir, écouter ce que le Dieu de Major One a pu faire dans votre vie au nom de Jésus. C'est un témoignage puissant. C'est un témoignage vraiment, vraiment puissant. Il n'y a rien d'impossible à ce Dieu puissant, le Dieu du prophète Shepard Bushiri. Oh mon Dieu. Levez juste votre main, on va vous récupérer. Levez juste la main et l'équipe technique va vous récupérer. Et nous allons écouter rapidement parce qu'il y a un message spécial. Oui, il y a quelqu'un que j'écoute là. Alléluia, alléluia. Oui, il y a quelqu'un qui est prêt à témoigner avec nous. Je vois, c'est un frère. Veuillez vous présenter, dites-nous depuis quel pays vous êtes en train de nous regarder en ce moment-ci. Essayez d'ouvrir votre micro parce qu'il est en sourdine. On ne vous écoute pas. Salut. Salut, votre micro est en sourdine. On ne vous écoute pas toujours. Veuillez ouvrir votre micro, puis on va écouter à votre témoignage puissant. Juste pour vous signifier que nous sommes nombreux, nous sommes en direct sur la chaîne prophétique, nous sommes en direct sur la chaîne YouTube, Facebook, nous sommes partout. Alors, comment vous vous appelez, depuis quel pays vous vous retrouvez à ce moment-ci? Ouais, on peut juste... Il y a un problème de micro, on ne vous écoute toujours pas. Si on peut nous aider peut-être avec une autre personne pour question de temps, on peut évoluer parce que... Oui, il y a un souci, il y a un petit souci technique. Mais je crois bien que
cela n'est pas l'obstacle d'être connecté à cette onction. J'aimerais juste vous rappeler que ne soyez pas discrets. Ce qui est dans les prophétiques, c'est vraiment contagieux. C'est pour tout le monde. Il y a la place pour tout le monde. Il y a la portion pour tout le monde. Ce qui peut occasionner et accélérer ces miracles, c'est la façon que vous allez croire et c'est la façon que vous allez recevoir. J'aimerais que vous compreniez que toute parole et toute déclaration qui sera parler, qui sera prononcé ce soir, c'est pour vous et non pas pour votre voisin. C'est pour vous et non pas pour votre voisin. Avec la technique, on peut... Shalom, shalom. Shalom, 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 shalom. On peut vous écouter maintenant. Veuillez juste réduire le son de la télévision et nous allons vous écouter. Ok, rapidement, comment vous vous appelez et vous nous captez, vous nous recevez depuis quel pays? Oh là là, il y a encore un souci, il y a encore un petit souci. Ce n'est pas grave. Si la technique juste pourra nous aider avec une autre personne, ça pourra nous aider parce que nous sommes en train d'avancer. Qu'est-ce que le Dieu de Media One a pu faire dans votre vie? Il y a un problème de son. On ne parvient pas à en sélectionner. Veuillez ouvrir votre micro afin que nous vous écoutions, puisqu'il y a un problème de communication entre nous et vous. Alors, nous voudrions bien que vous puissiez bien ouvrir vos micros une fois que vous êtes sélectionné. Merci. Alors, s'il y a une autre personne, veuillez juste lever votre main. L'équipe technique va vous sélectionner et puis nous allons passer parce qu'on est affamé de la parole de bénédiction ce soir. Shalom, shalom. Shalom, Pasteur Mumba. Pasteur Mumba. Shalom, shalom. Bonsoir, nous vous écoutons et c'est quoi votre témoignage? Oh. I want to speak English. Oh là 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 là. Oh là 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 là. C'est pas un problème, c'est pas un problème, c'est pas un problème. This is French service, and I would like to hear your testimony, but in French.
Okay, no problem. Bonjour. Waouh, nous continuons avec ce service. C'est pour vous dire que l'ambiance est vraiment très, très, très forte dans ces studios. Et tout le monde qui est en train de nous regarder à ce moment, tout le monde tout le monde a la joie parce que c'est la clôture de la saison pascale. C'est la saison où nous avons célébré la Pâque. Nous sommes en train de voir et comment témoigner la puissance de Dieu. Et nous allons prendre 2-3 personnes et puis nous allons terminer avec la session témoignage. Je vois la main là-bas, il y a la sœur Flora, la sœur Flora à Diélé, qui pourra nous dire qu'est-ce que Dieu a pu faire. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Oh, comment vous allez? C'est depuis quel pays vous nous recevez à ce moment-ci? Je suis congolaise, mais je vis au Ghana. Oh, d'accord. Alors, nous sommes dans ICD en direct avec la communauté francophone. Nous voudrons écouter quelles sont les merveilles que le Dieu de Medjawan, le Dieu du prophète Shepherd Bushiri, a pu démontrer dans votre vie. Si vous pouvez partager avec tout le monde qui est en train de nous regarder en ce moment. En tout cas, depuis que j'ai connu Medjawan, beaucoup de choses se sont passées. Mais j'ai un témoignage particulier. Amen. C'est celui de mon fils. Amen. Quand mon fils était né, après 2 ans, j'avais pris une domestique à la maison. Amen. Et bon, elle essayait de laver le bébé, mais après que en priant, quand tu pries avec Medjawan, tu sais quand la personne est bonne ou pas. Donc, chaque fois, mon esprit, quand je priais en langue, quelque chose me disait, dis à cette domestique de sortir de là. Son esprit c'était pas pur. J'étais obligée de la dire, donc il faut repartir parce que, bon, je te payerai. Après, je ne lui ai pas dit pourquoi, je lui ai demandé de partir. Et quelques jours après, mon fils commençait à développer une inflexion au niveau du testicule. Donc, un de son testicule gonflait. J'étais obligée de vite partir à l'église, de partir me procurer le lion de Judas. C'était l'année de Lion of Judah, en 2016, si je me rappelle. Et le Saint-Esprit me disait, il dit que prends le lion de Judas, l'huile du lion de Judas, et mets ça le matin, le soir, le matin et le soir, le matin et le soir, après l'avoir lavé. C'est ce que je faisais. J'avais écouté à l'instruction du Saint-Esprit. Je faisais ça et puis je priais. Et petit à petit, ça avait diminué. Mais quand j'étais partie à l'hôpital avec lui, le docteur avait dit il a 2 ans. Il y a de l'eau qui s'est infiltrée à l'intérieur. Donc, attends, quand il aura 3 ans, il passera à la table d'opération. J'ai dit au docteur, jamais. Je suis la fille de Medjawan. On ne passe pas à l'opération. On nous opère depuis le ciel. Il a dit, bon, mais comme tu ne veux pas de l'opération, tant pis pour toi, mais ce que je te dis, quand il aura 3 ans, de passer. Et finalement, quand le Saint-Esprit m'a donné cette instruction de prendre le lion de Judas et de mettre, je mettais le lion de Judas, j'appliquais cela, et toute l'eau était partie. Wow. Et c'était redevenu à la normale. J'étais reparti à l'hôpital après une année. Le docteur, quand il était en train d'essayer de l'examiner, il dit, mais attends, c'était pas l'enfant qu'on devait opérer. J'ai dit, oui, il a maintenant 5 ans et vous ne l'avez pas opéré. Il m'a demandé, ouais, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit que c'est le Dieu de Medjawan. J'avais dit que nous, on nous opère depuis le ciel. On ne nous opère pas sur terre. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Vous comprenez que c'est la foi qui a opéré le miracle. C'est la foi et la démonstration de la grâce. Oh mon Dieu. Amen. Là où vous êtes connectés à ce témoignage au nom puissant de Jésus-Christ. Veuillez connecter à ce témoignage puissant au nom puissant de Jésus-Christ. J'aimerais vous dire, comparez ces cas. L'enfant était malade, il y avait quelque chose qui gonflait. Dans le testicule. Mais la maman a refusé. Elle a démontré la foi. Elle a dit, je ne pourrais pas accepter que les docteurs puissent traiter mon enfant, mais plutôt l'onction de mon père spirituel. Cette onction va démontrer qu'il y a un docteur des docteurs qui s'appelle Jésus-Christ. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire, 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 gloire. Nous allons prendre les derniers témoignages avant de passer au moment d'adoration, parce que nous allons entrer dans cette atmosphère de gloire. L'atmosphère qui va encore chercher, l'atmosphère qui va encore
préparé afin que vous receviez votre miracle pascal, puisque j'aime bien le moment parce que nous célébrons la résurrection de Jésus. Et le Père spirituel a dit non, 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 je ne peux pas oublier mes fils et mes filles de la communauté francophone. Alléluia. S'il y a les derniers témoignages, on peut toutefois le prendre avant que nous passions à la prochaine étape. Yes, one more testimony, the media team, just help us with one more testimony and then we are done. Wow. Hallelujah, 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 hallelujah. This is my testimony, God has done it again. This is my testimony, God has done it again. Oh, God has done it again. Oh, God has done it. This is my testimony. So, God has done it. This is my testimony. Afin que nous puissions remercier Dieu pour les témoignages de gloire. Dieu est dans notre milieu. Il s'appelle Jéhovah, il s'appelle Emmanuel, le Dieu qui est parmi nous. Si Dieu a pu faire ce même miracle chez ton voisin, crois-moi, vous êtes la personne qui pourra être en mesure de témoigner également. Alors ne doutez pas, croyez seulement que toute parole qui sera libérée ce soir, toute parole qui sera prononcée sera pour votre vie, sera pour votre bien. Alors n'hésitez pas, ne doutez pas. J'aimerais juste vous inviter afin que nous puissions adorer Dieu pour l'instant, car il est le Dieu Tout-Puissant. Afin que nous allons nous revoir encore prochainement, ça sera pour sa gloire. Au nom de Jésus, acclamez Jésus, acclamez Jésus. Come just wave your hands. Wave your hands, gonna see you. This is my testimony. God has done it again. This is my testimony. God has done it again. Oh, God has done it again. Oh, God has done. This is my testimony. Sing it. This is my testimony.
move like you do? Who can touch like you do? Nobody like you. Nobody like you, yeah. Who can move like you do? Who can touch like you do? Nobody like you. Like you do. Who can touch like you do? Nobody like you, yeah. Nobody who can move so. Come on, put your hands together for Jesus. Shalom, 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 shalom. Que la gloire de l'Éternel soit avec vous. Je viens par ce moment très spécial rendre gloire à Dieu et remercier le Seigneur. Et j'aimerais ici m'incliner devant la grâce de mon père spirituel, Shepherd Bushiri, le prophète Mejawan, le prophète puissant des nations. Amen. Je ne suis pas fils de n'importe qui, je suis fils de prophète, c'est vrai, mais pas n'importe quel prophète. Amen. Il s'agit de Mejawan. Amen. Alléluia. Amen. Et je veux que tu acclames le Seigneur pour cette grâce essentielle de Mejawan dans notre vie. Amen. Tu as Mejawan comme père dans ta vie, c'est une grâce que Dieu t'a faite exceptionnellement. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans l'exceptionnalité d'avoir Mejawan, qui est mon père spirituel. Et je me pose souvent la question de savoir, quand tu n'as pas un père comme ça, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oh. Alléluia. Amen. Et il est temps que si tu ne l'as pas, fais tout pour l'avoir. Alléluia. Amen. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Soyez bénis, vous tous qui suivez à travers le monde. Il y en a qui suivent à travers, n'est-ce pas, les 5 continents. Hein? Ils sont au Mali, au Niger, au Gabon, Liban, Bénin, Togo, Côte d'Ivoire, Madagascar et toute la francophonie est connectée. Et les pays anglophones sont également connectés parce qu'il y a beaucoup de francophones qui sont dans les pays anglophones et qui sont également connectés et qui sont en train de suivre. Parce que vous savez que Mejawan, c'est un prophète planétaire. Amen. Alléluia. Amen. Donc, sur les 5 planètes, il est suivi et nous sommes suivis ce soir. Amen.
à travers toutes les plateformes qui sont mises à disposition. Nous avons Prophetic Channel principalement, nous avons Jésus 24 qui est en train de diffuser également. Et nous avons plusieurs plateformes qui sont en train de diffuser. Donc le monde entier est connecté en ce moment. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à l'Éternel. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que je ne suis pas ici en tant que moi. Je suis là ce soir en tant que fils de Major One. Donc, toute déclaration qui sera libérée sur toi ce soir, c'est quelque chose qui vient du Père. Amen. Alléluia. Je me réfère au Père pour agir en ce lieu ce soir. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un que nous sommes dans l'ambiance de la résurrection. Amen. Alléluia. Nous avons connu le week-end pascal et nous sommes toujours dans ce mouvement-là. Le mouvement pascal. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans le mouvement pascal. Donc, aujourd'hui, c'est ton 3e jour. Oh, yes. Vous savez, dans la vie, nous avons toujours un jour où Dieu dit fin. Alléluia. Amen. Pendant que l'ennemi peut faire tout contre toi, mais il y a toujours un jour où Dieu met fin à tout ce qui t'a dérangé. Est-ce que je peux entendre un amen sérieux? Amen. Ah, il faut que ton amen ait plus de vitamines. Hein? Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. 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 Vous savez, Jésus parle. Dieu parle. Et quand Dieu nous parle, il parle à travers des paraboles. Il prophétise directement. Mais Dieu nous a fait grâce d'avoir un prophète. C'est-à-dire un vrai. Parce que je n'aime pas souvent dire prophète parce qu'il y a beaucoup. J'aime préciser. Major One. Hey. Alléluia. Amen. Élisa a dit au roi, laisse Troisième jour, il ressuscitera. Alléluia. Vous voyez que là, Jésus est en train de faire ce qu'on appelle un déroulé. Il prophétise en rapportant, c'est-à-dire en précisant, en affirmant la prophétie des prophètes. Alléluia. Yes. Il appelle ses disciples. Il dit, écoutez, ce qui a été écrit va maintenant s'accomplir. Parce que lui, c'est le chef des temps et des circonstances. Donc il dit, bientôt la prophétie que vous connaissez déjà va s'accomplir. Oh. Il leur dit ça. Et maintenant, après avoir dit, qu'est-ce qu'il fait? Il donne les détails. Comme Major One fait souvent. Il dit, tu habites à tel appartement. Numéro tant. Rue numéro tant. Major One sait même quand le four est en panne dans ta maison. Aïe, 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 aïe. Non, quelqu'un dit c'est trop fort. C'est trop fort. Il sait. Jésus a déroulé ça. Il dit bientôt ça va se passer. Comme pour te dire que Dieu a déjà une bénédiction sur toi. Amen. Mais l'ennemi est en train de faire un petit complot pour t'empêcher de rentrer en possession de ça. Amen. Et Dieu t'avertit que quel que soit ce qui va se passer, tiens bon. Amen. Alléluia. Amen. Il préparait les disciples. Oh, yes. Il les a préparés. Ah, oui. Il décrit. Il dit, ils le feront trimballer. Ils vont le faire souffrir. Alléluia. Amen. Mais il y a deux sortes de manières d'affronter la souffrance. Quand tu es averti et quand tu n'es pas averti. Quand tu es averti par le prophète, c'est différent de quand tu n'es pas averti. C'est pour cela que notre père Major One a l'habitude de dire
que si tu vas aller loin, va avec le prophète. Mais si tu vas aller seul, si tu vas aller vite, va seul. Alléluia. Parce que quand tu vas avec la parole du prophète, même s'il y a une épreuve, même s'il y a l'épreuve, tu sais comment amorcer ça. Mais les disciples ont été distraits. C'est ça le problème lorsque vous êtes à côté d'un homme de Dieu, il faut être vigilant. Les disciples n'ont pas compris ça. Ils n'ont pas compris. Mais Jésus a détaillé comment ça doit se passer. Vous voyez, lorsque vous êtes en train de marcher sur le chemin, sur la voie de la résurrection, sur la voie de la victoire, tu dois forcément traverser des étapes qui ne ressemblent pas à la victoire. Alléluia. Lorsqu'on parlait de résurrection pour Jésus, quand Jésus a parlé de résurrection, les gens ont dû demander, mais quelqu'un qui va ressusciter, quelqu'un qui est Dieu, comment peut-il souffrir comme ça? On l'a bastonné. On l'a trimballé. Et quand on appelle même Simon de Cyrène là, pour l'aider à porter la croix, mais en fait parce que c'est un négro. Parce que c'est un négro. On lui dit, bon allez négro, viens aide à porter la croix de Jésus là, le voyou là qui dit qu'il est Dieu là, allez va. Simon de Cyrène a porté la croix. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelle que soit la situation dans laquelle tu es, Dieu va toujours envoyer quelqu'un pour te soutenir. Aïe, aïe, aïe. Dieu enverra les anges pour te soutenir. Dieu ne va pas te laisser tomber. Il fera quelque chose pour te lever. Il fera quelque chose pour te sortir de la situation dans laquelle tu es. Parce qu'il est le Dieu qui agit en temps opportun. Acclamez Jésus, acclamez Jésus, acclame-le, acclame-le. Dieu n'est jamais en retard. Il faut seulement croire à la parole qui est délivrée. Amen. La parole qui est libérée. C'est cette parole-là qui constitue notre foi. Amen. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la bouche de Dieu. Amen. Et quand tu es à côté d'un prophète, tu n'es pas à côté d'un homme. Alléluia. Amen. Tu es à côté de Dieu. Alléluia. Amen. Quand tu es à côté d'un prophète, tu es à côté de Dieu. Moi, quand je suis à côté de Major One, je suis à côté de Dieu. Alléluia. Parce que je sais que tout ce qu'il va me dire ne peut pas venir de lui. Ça vient du ciel. Amen. Ah. Ça vient du ciel. Amen. Donc chaque parole est précieuse à sa bouche. Amen. Quand il sort une parole, elle est précieuse à sa bouche. Amen. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui libère. Amen. Il est le porte-parole. Il est le porte-voix. Et il décrit ce qui va t'arriver. Alléluia. Amen. Quel que soit ce qui a été prévu devant toi. Amen. Les souffrances que tu traverses, ce n'est que des épreuves qui sont en train de t'entraîner vers la victoire. Aïe, 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 aïe. Ne compte pas les croix que tu portes en ce moment. Ne compte pas le nègre qui t'aide à porter la croix. Dieu va envoyer quelqu'un qui t'aide. Oui, mais la victoire est au bout du chemin. Alléluia. Vous savez, au moment où Jésus est en train d'aller se faire crucifier, rien ne ressemblait à la résurrection. Alléluia. Oh, et on l'a crucifié. Vous savez, nous avons un problème d'identité souvent. Lorsque nous marchons dans l'épreuve, parfois on peut se renier soi-même, soit on peut renier même notre père. Parfois on peut te demander, toi tu es le fils de qui? Un prophète là? Non. Tu me demandes que prophète béni, ton père c'est qui? Je vais te dire, c'est Major One avec un accent, avec une tonalité. Alléluia. Ah ouais. Non. Je ne suis pas un bâtard. Non, 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 non. Je ne suis pas un enfant de la rue. Non, non, non. Je suis né de Major One et de prophétesse Mary Bouchiri. Voilà mes parents. Alléluia. Parce que quand tu sais de qui tu tiens l'onction, aïe, 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 même s'il y a l'épreuve, vous pouvez me couper le cou, je serai toujours avec Major One. Aïe, aïe, aïe. Vous savez, la vie a des secrets. Alléluia. Et vous voyez qu'à un moment donné, Dieu peut nous rendre vulnérables et faire en sorte que les gens qui n'ont même pas l'Esprit de Dieu comprennent ce que Dieu dit. Pendant que les enfants de Dieu ne comprennent pas ce que Dieu dit. Lisons dans Matthieu 27, verset 62 au verset 64. Matthew
27, from verse 62 to 64. Nous lisons l'épître de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 27, du verset 62 Au verset 64. 64. La Bible dit, le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate. Verset 63. Et dirent, Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, car il vivait encore, après 3 jours, il ressusciterait. Verset 64. Il est 19h. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts, cette dernière imposture serait pire que la première. Alléluia. Amen. Vous voyez que quand une prophétie sort, l'ennemi prend ça pour une information. Il ne croit pas à la prophétie, mais il prend ça pour une information. Alléluia. Mais, toi, pour toi, c'est la prophétie qui doit s'accomplir. Je ne sais pas si tu me suis là. C'est-à-dire, dans l'information, quand Dieu parle, ou quand le prophète parle, par exemple, le Major One prophétise, il dit, voilà, tu vas avoir telle chose dans la vie, telle chose va t'arriver dans la vie. Maintenant, tes ennemis qui ne veulent pas ton progrès, ils vont prendre ça comme une information qu'ils vont essayer d'exploiter pour que tu n'arrives pas à la bénédiction. Alléluia. Mais toi qui reçois la prophétie, tu dois la prendre pour prier pour que ça s'accomplisse. Parce que Dieu lui-même dit que la prophétie, lorsqu'elle est libérée, elle s'accomplira certainement. Amen. Alléluia. Amen. Donc vous voyez que les pharisiens n'ont pas négligé le fait que Jésus a dit, après la croix, après le tombeau, il va ressusciter. Alors, c'est comme toi aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui est en train de te suivre. Il y a quelqu'un qui sait que tu dois recevoir une bénédiction. Il y a quelqu'un qui sait qu'il y a une bénédiction qui a été relâchée dans ta vie. Il y a quelqu'un qui est au courant qu'il y a une bénédiction qui est en train de se produire dans ta vie. Et ils sont allés voir les gangas. Ils sont allés voir les sorciers pour dire non. On a dit qu'il doit se marier, ou même s'il est marié, il faut qu'il soit instable dans son foyer. Il faut qu'il garde la maladie. Il faut qu'il garde le chômage. Il ne doit pas sortir de ça. Prêche. Fils de Major One. Alléluia. Amen. Et Hey. ils sont au courant. Ils savent. Ils savent qu'il y a quelque chose qui va se produire. Mon Dieu. Ils sont en train de trembler. Qu'il y a une prophétie qui est sortie. Que tu dois être guéri. Je décrète et je proclame maintenant ta guérison au nom tout-puissant de Jésus. Je dis, quelle que soit la maladie, Oh oui. là où je suis sur le pupitre de mon père Major One. Oh oui. J'ai l'onction de Major One sur moi. Oh oui. Car il m'a oué pour te délivrer. Oh Aïe, oui. aïe, 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 aïe. L'esprit de Major One est sur moi. Ah oui. Il m'a oué pour te délivrer. Je reçois Tu au nom de reçois Jésus. ta délivrance. Je reçois Tu au nom de reçois Jésus. ton partage. Je reçois au Tu nom de Jésus. reçois tout ce qui t'a été bloqué depuis Je des années. reçois au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire je reçois? Je reçois au nom de Jésus. Acclamez Jésus, Aïe, acclamez. aïe, aïe. Il faut des vitamines dans tes acclamations. Acclamez Jésus, acclamez Jésus, acclamez, acclamez. Alléluia. Ils ont dit non. Il faut aller bloquer. Parce qu'il a dit qu'il va sortir. Après 3 jours. Il faut qu'il soit coincé là-bas. Il y a des gens qui ont été habitués que tu es malade. Et ils ont dit, il ne faut pas que tu sortes de la maladie. Il faut mettre la pierre là où tu es malade. Comme ça, tu ne vas plus sortir. Ils ont mis la pierre. Et ils sont partis. Ils ont mis les gardes. Tu es là. Oh, je suis allé à l'hôpital. Rien ne marche. Il y a même un homme qui m'a proposé un mariage. Il m'a même fui. Et je ne sais pas ce qui se passe. Ah, les choses de ma vie, les choses de mon corps. Non, tu ne vas plus parler comme ça. Ton langage a changé. Alléluia. Ton langage, c'est qu'après 3 jours, tu sors. Je reçois au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et vous voyez ce qui se passe? Pendant que les pharisiens sont en train de mettre en marche leur plan,
les disciples de Jésus ne croient pas à la résurrection. Parce que s'ils croyaient à la résurrection, au lieu de pleurer que qui va nous ôter la pierre, les femmes sont en train d'aller. Alléluia. Oh, disons dans Jean 20, versets 11 à 13. John chapter 20, from verse 11 to 13. John. Nous lisons l'évangile selon Jean, chapitre 20, verset 11 jusqu'à 13. La Bible dit, cependant Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Verset 12, la Bible dit, et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait couché le corps de Jésus. Voilà. L'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent, femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où ils l'ont mis. Vous voyez? Ça veut dire, là, c'est la preuve supplémentaire que les disciples, l'entourage de Jésus n'a pas cru à la résurrection. Parce que s'ils avaient cru à la résurrection, ils auraient fait un buffet. Un buffet gastronomique. Pour dire, le maître sort aujourd'hui. On va faire la fête. On fait le buffet. On fait le cocktail. Pour que le maître, quand il vient, on va célébrer. Ils n'ont pas cru. Et ils savent que Jésus va ressusciter. Ils ont entendu ça. Mais regardez ce qu'ils sont en train de faire. Elle pleure. Elle dit, les bandits sont venus enlever Jésus. Donc, elle fait la même chose que les pharisiens qui ont dit que les gens viendront prendre Jésus. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, les disciples de Jésus et les pharisiens ont les mêmes idées. C'est terrible. Ça veut dire que les gens de Jésus sont en train de confirmer ce que les pharisiens disent. Les pharisiens sont en train de dire, ces éléments pourront venir le prendre pour dire qu'il est ressuscité. Et Marie aussi confirme que les gens ont pris Jésus. Confusion. C'est pour cela que quand vous êtes aux côtés d'un prophète, surtout pas quel prophète, Major One, il faut avoir l'esprit éveillé. Dans tous les domaines que vous exercez, il faut avoir l'esprit éveillé. Que tu sois chauffeur, que tu sois balayeur, que tu sois pasteur, tout cela. Tu dois être connecté spirituellement pour comprendre les choses de l'esprit. Acclamez Jésus, acclamez Jésus, acclamez Jésus. Alléluia. Acclamez le Seigneur. Ils n'ont pas cru. Au lieu de dire que Jésus n'est pas là, bon, gloire à Dieu, donc il est ressuscité. Non, elle pleure, est mort, qu'on a enlevé. Alléluia. Amen. Elle pleure le cadavre. Elle ne pleure pas le ressuscité. Elle pleure le cadavre. C'est comme toi. Les gens sont habitués à ta situation. Toi-même, tu es même habitué à ça. Au point où toi-même, tu commences même à dire, hey, même les prières, là, ça va me faire quoi? Mais ça fait tant d'années que j'ai ça. Et ça, là, ça va faire quoi? J'ai jeûné, j'ai prié. C'est aujourd'hui là qu'on va me guérir. Tu te trompes. Tu as connu des dieux. Hein? Je ne suis pas contre ça. Mais comme tu rencontres le Dieu de Major One ce soir, aïe, 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 tu rencontres le Dieu de Major One ce soir. C'est un Dieu qui a un grand D. Oh, Jesus. C'est un Dieu qui a un grand D. Que quand tu le rencontres, ta vie change. Comment tu peux rencontrer Major One et ta vie ne change pas? Pourquoi nous, notre vie a changé? Pourquoi moi, ma vie a changé? J'ai des mains, j'ai des pieds, j'ai une tête. Hein? Pourquoi le Dieu de Major One prend quelqu'un de simple millionnaire à billionnaire? Alléluia. Tu étais dans les millionnaires là. Il dit non, non, non. Tout le monde peut prendre ça. Mais toi, tu es billionnaire. Et quand il fait de toi billionnaire, il ne s'arrête pas à faire de toi un milliardaire. Non, on appelle ça la milliardisation. En anglais, c'est billionairisation. Donc, il ne s'arrête pas là. Il fait que tu deviennes le top des billionnaires. Aïe, 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 aïe. Parce que Dieu a dit, tu seras la tête et non la queue. Alléluia.
Les gens vont se poser des questions, la richesse, la vie. Dis seulement que je suis descendant de Major One. Vous savez, tout descendant de Major One est condamné à la bénédiction à perpétuité. Amen. 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 Acclame Jésus. Est-ce que tu sais ce que c'est? Quand tu es condamné à perpétuité, ça veut dire que toute ta vie, hein, tu seras béni. Amen. Tu es condamné à perpétuité à la bénédiction. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut être condamné? Je te condamne à la bénédiction à perpétuité. Tu reçois la condamnation de la bénédiction. Tu reçois la condamnation de la bénédiction. Tu reçois ça. Tu reçois Je ça. reçois au nom de Jésus. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Qui t'a acclamez condamné? Jésus. Il sort d'où? Hein? Ceux qui ont parlé sur toi, c'est des êtres humains. Ils avaient la bouche des sorciers. Ils avaient la bouche de la sorcellerie. Mais toi, tu as la bouche qui a l'onction. Tu as la bouche qui a le Saint-Esprit. Tu changes les choses. Là où on a dit tu ne vas pas faire, tu déclares que tu vas faire. Moi, je déclare sur toi. Et je proclame, je décrète. Et je proclame maintenant que tout ce qu'on t'a dit tu ne vas pas faire, tu le fais maintenant au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que tu ne sais pas que, là où tu es là, tu es en train de briser les alliances. Le jour de la résurrection, c'est le jour où les alliances se cassent. Alléluia. Le troisième jour, les alliances se cassent. On avait l'habitude de crucifier tout le monde à la croix. On avait l'habitude d'enterrer tout le monde. Mais là, ce n'est pas la même chose. Il s'agit de quelqu'un qui est crucifié. Et lorsqu'il a rendu l'âme, le voile du temple s'est fendu en deux. Ça veut dire que tu peux maintenant voir les choses de l'esprit. Alléluia. Alléluia. Tout le monde meurt, non? Mais est-ce qu'il y a même la pluie? Mais Jésus meurt. La terre tremble. Et un policier, un gendarme, un militaire dit, ce gars-là était sûrement un fils de Dieu. Les gens vont dire que tu es descendant de Major One. Quand ils vont voir des choses qui se passent dans ta vie, ils vont dire, toi, tu es vraiment de Major One. Toi, tu es descendant de Major One. Je reçois au nom de Jésus. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Et vous ne savez pas que même Dieu, quand il te regarde, il dit, oh, lui là, il est descendant de prophète, mais quel prophète? Ah, non, prophète là, oui, toi, c'est qui? Je suis descendant de prophète. Oui, quoi là? Ah, il revient là. Oui, toi, viens. Oui, toi, tu es descendant de Major One. Non, donnez-lui. Alléluia. Parce qu'il y a une connexion spéciale. Alléluia. Merci Jésus. Il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Ma vie, je peux prendre un mois à parler tous les jours, rien que du témoignage du Dieu de Major One dans ma vie. 24 sur 24, je peux témoigner. Alléluia. Alléluia. Je peux témoigner. Parfois, les gens, quand ils me voient, ils disent, ah, donc c'est toi, hein? Ah! Alléluia. Parce que ce Dieu-là, c'est un Dieu qu'il faut attraper. Il faut l'attraper. J'étais en croisade en RDC il y a quelques mois. Et même mon père, Major One, m'a félicité. Quand moi je suis parti en RDC, bon, moi j'allais seulement parce qu'on m'a invité. Mais quand la grâce qui coule sur Major One a commencé à fonctionner, oh là là, oh là là, oh là là, c'était noir de monde. Plus de 60 000 personnes étaient là. Et quelque temps après, il y a eu conférence des femmes. Et c'est ma femme, ma petite sœur. Ma petite sœur, fille de Major One. Elle avait plus de 30 000 femmes. Quand elle a prêché, les gens, il y avait une onction, elle a commencé à faire des délivrances. Parce que son père, papa Major, lui a mis une onction prophétique très forte. C'est pas parce que
c'est ma mère. Mais quand je vois ma femme opérer, je vois Maman Mary. Je vois Maman Mary Bouchiri. Parfois, je veux souvent lui dire, mais ça fait longtemps que j'ai vu Maman Bouchiri opérer. Va un peu opérer. J'ai envie de voir Maman Mary. Alléluia. Ah, c'est une grâce. Je ne peux pas me cacher de parler de ça. Pourquoi? J'ai peur de qui? Je suis déjà couché. Je ne peux plus tomber. Alléluia. Prenons un verset qui va nous faire du bien encore. Je crois que c'est le dernier. Marc, chapitre 16, versets 1 à 4. Même en anglais, c'est Marc. Nous lisons l'évangile selon Marc, chapitre 16, du 1er au 4e verset. La Bible dit, lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le deuxième verset, la Bible dit, le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre. Des grands matins, comme le soleil venait de se lever, elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre. Le verset 4, la Bible dit, et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était des grandes avait été roulée. Alléluia. Vous voyez encore, nous sommes là-dedans. C'est-à-dire, il faut qu'on croie à ce que Dieu dit. Amen. La résurrection repose sur la parole de Dieu. Amen. La Bible dit que ce que la bouche de Dieu dit, sa main l'accomplit. Alléluia. Amen. On vous a déjà parlé de la résurrection. Mais voilà encore une fois, elles prennent des aromates, pas pour aller célébrer, hein, pour aller embaumer les morts. Alléluia. Il y a toujours des gens comme ça. Quand tu es dans des problèmes, tu penses qu'ils viennent pour savoir, pour te soulager. Non, ils viennent pour être sûrs que tu es toujours dans la souffrance. Ils viennent te faire des consolations hypocrites pour te dire, oh non, ça va aller, Dieu est là avec toi, tu sais, ça va aller. Entre-temps, ils se réjouissent dans leur cœur. C'est bien comme il est là. Il n'a qu'à rester dans la même situation. On va voir là où il va sortir là. Et pendant qu'elles sont en train d'aller, elles se plaignent. Qui va nous rouler la pierre? La grande pierre. Alléluia. Ça veut dire qu'ils prennent leurs problèmes. Leur pierre est au-dessus de Dieu. Mais j'ai envie de te dire ce soir, quelle que soit la grandeur de ton problème ne sera jamais plus grand que Dieu. Ton problème ne sera jamais au-dessus de notre grand Dieu. Tu peux avoir des épreuves. Tu peux parcourir des épreuves. Tu peux avoir tous les problèmes du ciel et de la terre. Mais ces problèmes ne seront jamais au-dessus de ton Dieu. C'est ça la pierre. C'est ça la pierre. Lorsqu'on trouve une pierre, on perd la foi de comprendre qu'il y a un Dieu qui peut faire déplacer cette pierre. Vous voulez embaumer? Est-ce qu'on vous a dit que Jésus est mort? Comme on embaume et ressuscité. Et puis l'ange vient dire, hé, vous les maboules là, vous ne comprenez pas? Il est ressuscité. Mais l'ange les a trouvés de maboules. Hein? L'ange a dit, hé, vous les maboules là, vous cherchez qui? Oh, cher Jésus, mais franchement, vous n'êtes pas au courant qu'il est parti? Mais il est parti. Il n'est plus là. Amen. Alléluia. Amen. Et regarde ce qui se passe. C'est que quand elle regarde, elle voit que la pierre a été roulée. My God. My God. Il dit, waouh. Mais jusque-là, il ne croit pas à la résurrection. Il se dit, il y a des bandits qui sont encore venus voler. Et quand ils arrivent, l'ange leur dit, il n'est plus là. Il regarde, Jésus n'est plus là. Aïe, 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 aïe. C'est ce qui va t'arriver. À partir de ce soir, les gens avaient l'habitude d'aller te trouver là où il y a des femmes stériles, là où il y a les malades. Ils vont aller là où il y a les malades, tu ne seras plus là-bas. Ils vont aller là où il y a les prostituées, tu ne seras plus là-bas. Ils vont aller là où il y a les chômeurs, tu ne seras plus là-bas. Je reçois le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Quand ils vont arriver, on va dire, mais il n'est plus ici. Oh, voilà la chambre des femmes stériles. On ouvre la chambre, on regarde, on dit non, elle n'est plus ici, elle est à la maternité. Amen. Alléluia. Amen. Quand on va dire ouvrez la chambre des chômeurs, quand on ouvre ça, on va voir, on dit non, 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 il est déjà parti au travail. Amen.
Ah, aïe, aïe, aïe. Quand tu entends les cris des bébés, tu dis, mais quels sont les bébés qui font du bruit là? On dit, mais c'est le bébé de la stérile. Oh, il n'est plus dans la maison des stériles. Elle est maintenant à la maternité. Son bébé est en train de pleurer. Lorsqu'on regarde la chambre des célibataires, dès qu'on ouvre, on dit, oh, elle n'est plus ici. Elle est mariée. Elle est déjà à la mairie. Elle est mariée. Tu ne seras plus là où on t'avait mis. Tu ne seras plus là où on t'avait condamné. Amen. Tu ne seras plus là où on t'avait bloqué. Tu sors de là au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Acclamez Jésus. Acclamez le roi des rois. Il ne faut pas être dans la religion. Je dis souvent aux gens de la religion, vous qui célébrez les morts là, vous allez dans les tombes, les novembre là ou quoi là, on prend la nourriture, on va déposer sur les tombes. Il ne faut pas faire ça. Je vais vous donner un conseil. Vous qui célébrez les morts, écoutez mon conseil ce soir. La prochaine fois, préparez la nourriture. Quand vous arrivez au cimetière, vous l'appelez. Vous ouvrez la tombe, il vient manger, après il retourne. Alléluia. Il ne faut plus fatiguer les gens avec ça. Regarde Satan, le premier jour qu'on vient lui dire, Jésus, il a lâché. Il a rendu l'homme. Satan a appelé son état-major. Célébration. Deuxième jour, pendant que Satan est en train de manger, ils sont en train de faire la fête. Un démon vient lui dire, c'est grave là-bas. Il a bougé les pieds. Il dit, ah! Jésus a bougé les pieds. Il appelle les autres démons, allez surveiller. Mais pendant qu'il a dit, allez surveiller, notre démon vient. Il dit, il a bougé la tête. Oh! On va faire comment? C'est grave. Pendant qu'il dit, on va faire comment? Et notre démon vient lui dire, il est déjà assis. Il est déjà assis. Il est déjà assis. Attends, je vais te montrer comment Jésus a fait. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Jésus était couché. Il était couché. Le démon vient dire, Jésus est déjà assis. Il dit, la situation est grave. Il est assis. Et quand la pierre était toujours là, et quand Jésus était assis, aïe, 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 quand il s'est levé, il a fait ça. La pierre a entendu une voix qui lui dit, patron arrive. Patron arrive. Ceux qui t'ont bloqué, ils vont entendre la voix, patron arrive. Ils vont entendre la voix, patron arrive. Aïe, aïe, aïe. Et quand Jésus s'est levé, la pierre a été roulée. Il est sorti élégamment. Amen. Il est sorti élégamment. Amen. Et la pierre est partie. Amen. C'est ce soir ce que tu reçois. Ah, je reçois. Tu sors de la situation dans laquelle tu as été. Là où on t'avait enfermé, tu sors de là. Je reçois. Lève-toi de là où tu es. Je reçois. Lève-toi maintenant de là où tu es. Je reçois. Lève-toi maintenant. Lève-toi, Je lève-toi, reçois, lève-toi, Jésus. lève-toi. Je reçois. Lève-toi de là où tu es. Lève-toi de là où tu es. Lève-toi. Lève-toi de là où tu es. Gorayadia. Paradigo c'est très bien. Fais. Lève-toi. Alors place la main. Je te donne une instruction prophétique. Place la main. Vous savez, là je ne suis pas moi-même. Vous savez, j'étais en croisade avec Major One. On était à Yaoundé. Le stade était bondé de monde. Et puis Major One me dit, fils, va prier pour les gens là. Il y avait parmi eux quelqu'un qu'on a pris de l'hôpital dans le coma diabétique, il était en train de mourir. Quand ils l'ont amené, je l'ai seulement touché. J'ai dit, j'ai l'onction de mon père. Il s'est levé. Et tout le stade. Et je leur ai dit, vous savez, je suis en train d'aller à l'aéroport pour prendre mon père. Quand il vient, il va s'occuper de tout. Ça, c'est juste les biscuits. Aïe, aïe, aïe. Lève-toi de là où tu es. Pose maintenant la main. Pose la main là où tu souffres. Que tu sois malade. Si c'est le travail, prends un document de ton travail. Si tu as mal, tu n'entends pas bien, tu ne marches pas, il y a une situation qui t'accable. Pose seulement la main. Pose seulement la main.
pose la main, je vais libérer une onction de guérison tout de suite sur toi. Parce que ton témoignage, c'est maintenant. Ton témoignage, ce n'est pas demain. Ton 3e jour, c'est aujourd'hui. Jésus n'a pas dit demain, Jésus a dit le 3e jour. Alléluia. Ringe seketaradi. Kindere kaboya. Sinde que c'est hier. Oh! Tu as posé la main là où tu souffres. C'est le travail, c'est un dossier de finances. Tu prends le document. Tu prends le document. Quel que soit ce que tu as. Lève ton document. Quelle que soit la maladie. Je libère la guérison maintenant au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je reçois au nom de Jésus. Le Dieu de Medjawan m'entend. Au nom tout puissant du Dieu de Medjawan. Je reçois au nom de Jésus. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Oh yes. Reçois la guérison maintenant au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Reçois la guérison maintenant au nom de Jésus. Reçois ça. Le cancer te libère. Le cancer de la prostate te libère. Les rhumatismes te libèrent. L'asthme te libère. Je reçois au nom de Jésus. La stérilité te libère. Je reçois. Je dis à cette femme qui attend les enfants que ce soir même, Amen. tu vas tomber enceinte. Je reçois au nom de Jésus. Ne discute pas avec ton mari. Je vois une femme, tout le temps il y a des disputes avec ton mari. Tu sais, quand tu discutes avec ton mari, le champ n'est pas préparé pour faire les enfants. Ça se prépare depuis la journée. Il faut avoir une bonne ambiance dans la maison pour que les bébés arrivent. Toi qui poses la main sur ton ventre, reçois tes bébés au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Le fibrome te libère maintenant au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Le kyste sort au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Le kyste sort au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Il sort. Cette fille, je la vois avec un kyste. Ce kyste sort maintenant même au nom de Jésus. Reçois au nom Et de tu Jésus. ne seras pas opéré. Au nom de Jésus. Aïe, 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 je vois une programmation d'une opération. Tu ne seras pas opéré. Reçois Jésus, ton Père, maintenant au nom tout-puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Aïe, 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 aïe. Reçois aussi de ton côté. Reçois ta guérison. Reçois-la. Reçois-la. Reçois. Quel que soit ce qui t'a bloqué. On t'appelle ce mois-ci, ce mois d'avril. On va t'appeler pour ton travail. On va t'appeler pour ton travail. Ton dossier est libéré. Reçois au nom de Jésus. Les marchés dans tes business. Oh yes. Je libère les marchés. Au nom de Jésus. Les contrats, tu les auras maintenant. Oh yes. À Foison, Oh à yes. Poutoulou. Oh yes. Tu auras maintenant des contrats. Oh yes. Tes dossiers. Toi qui es en France, je te vois faire des allers-retours à la préfecture. Aller-retour à la préfecture. Reçois maintenant tes papiers. Reçois au nom de Jésus. Reçois ton titre de séjour au nom Au de nom de Jésus. Jésus. Reçois ça. Reçois ça. Reçois l'hypertension. Vous savez, les sociétés d'électricité là ont besoin de la tension pour alimenter l'électricité. Ça fait quoi dans le corps d'un homme? La tension sort et je l'envoie à l'électricité au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi qui sers Dieu, ton ministère n'avance pas. À compter de ce jour, ton ministère est libéré au nom de Jésus. Au nom de Tu Jésus. vas servir comme jamais avant. Au nom de Aussi Jésus. vrai que je suis sur l'autel de mon Père. Au nom de Tout Jésus. ce que je décrète va s'accomplir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois la Qu'est-ce qu'on a dit que tu ne feras pas? Ta résurrection, c'est aujourd'hui. Amen. Ta résurrection, c'est aujourd'hui. Amen. Je vois, tout le temps, il faut enfanter par la césarienne. César n'était pas médecin. César n'était pas gynécologue. Je ne sais pas pourquoi on dit ça, césarienne. Je renverse la césarienne au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, on ne doit pas se marier. On ne doit pas se marier. C'est parce que je n'ai pas assez de temps. Je vais prophétiser sur vous comme les champignons. Aïe, 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 aïe. Reçois ta libération. Reçois au nom de Jésus. Ton foyer se libère. Depuis que tu es marié, il y a toujours des disputes. Il y a toujours des disputes dans le foyer. Toujours des discussions. Ton foyer est libéré au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas témoigner au prochain friend service. Tu vas témoigner que le Dieu de Medjawan t'a touché. Je reçois au nom de Jésus. Alléluia. Amen.
Korayadia. Rabo Shataka. Reçois. Est-ce que quelqu'un peut dire je reçois 3 fois? Je reçois, je reçois, je reçois. Lève-toi maintenant de là où tu es. Commence à rendre grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour tout ce que tu as reçu. Avant que je ne proclame pour la fin. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Si c'est dans les affaires, il va faire de toi ce qu'il a fait avec moi. C'est le même Dieu de Mejawan. Alléluia. Les financements, tu vas les trouver. Alléluia. Tu vas compter des milliards. Vous savez, il n'y a qu'un milliardaire pour bien parler de ça. Hein? Des milliards. La milliardisation. Un pauvre ne peut pas parler du milliard. Il va rêver, il sera bloqué. Mais moi, je peux te parler de ça et je te libère. In Jesus' mighty name. Acclamez Jésus, Acclame, acclamez. acclame, acclame. Célèbre Jésus, acclamez le nom de Jésus. Donne gloire au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia. Seigneur, merci. Lève les mains de là où tu es. Lève les mains, lève les mains, lève les mains. Lève les mains. Seigneur, Père éternel, tu nous as donné ce peuple merveilleux. Tu nous as donné un Père merveilleux. Nous ne pouvons envier personne sur la terre avec notre Père Mejawan. Merci parce que ce soir encore, le Dieu de Mejawan a encore fait. Les témoignages vont pleuvoir. Je scelle par le sceau du sang de l'agneau pascal toutes les bénédictions que tu as reçues ce soir. Que l'Éternel t'accompagne. Tous ceux qui chercheront à te détourner seront renversés au nom tout-puissant de Jésus. La gloire de l'Éternel sera toujours sur toi. Au nom de Jésus. La puissance de l'Éternel veillera sur toi. Au nom de Jésus. Parce que le Dieu de gloire, Amen. le Dieu de Mejawan, Amen. s'occupe de toi. Amen. Que l'amour de Dieu le Père, Amen. la grâce du Seigneur Jésus-Christ Ah oui. et la communion du Saint-Esprit Oh oui. soit votre partage. Amen. Aujourd'hui et à jamais. Amen. Au nom tout-puissant de Jésus. Amen. 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 I love you and shalom.